Salut à tous, alors si vous n'avez pas vu nos vidéos sur iOS 13, WatchOS, iPadOS, macOS, etc., c'est le moment d'aller faire un petit tour sur le reste de la chaîne. Et aujourd'hui on s'intéresse donc à CarPlay qui, comme vous pouvez le voir, évolue enfin après des années d'immobilisme. Alors avant de vous parler de l'interface, vous aurez noté l'apparition de nouvelles icônes, déjà l'arrivée du calendrier. Alors on peut pas faire grand chose à part consulter les événements de la journée, mais on peut quand même aller au lieu de l'événement associé si il est renseigné. Bon, par contre j'ai l'impression que ça marche que avec les points d'intérêt, puisque ici j'avais l'adresse par exemple d'Apple à Paris, et ben il me mettait pas du tout le point sur la carte. Alors on trouve aussi une section préférences qui permet d'activer par exemple le mode ne pas déranger en voiture, qu'on connaissait déjà avec iOS 11, qui va bloquer l'essentiel des notifications sauf les plus urgentes. Alors autre nouveauté, la bascule automatique du mode clair ou alors la possibilité de rester donc en mode sombre comme avant. Perso, moi j'aime bien ce thème plus reposant en journée, je le trouve vraiment très réussi. Enfin vous pouvez activer donc les suggestions du dashboard, on y reviendra juste après. Alors justement, l'écran n'est d'ailleurs plus limité aux seules icônes, vous pouvez enfin afficher donc 3 applications en même temps, ce qui est très confortable comme ici sur un grand écran. Alors à gauche on retrouve la carte, mais c'est malheureusement limité à Apple Maps pour le moment, alors j'espère Google, Waze et les autres auront le droit d'y aller, sinon ça casse quand même tout l'intérêt. En haut à droite, on a les fameuses suggestions, par exemple une destination courante, ou alors si vous êtes en mode navigation comme ici, ce seront les informations de direction qui s'afficheront. Enfin en bas à droite, on a la musique, donc c'est pratique pour changer de piste rapidement. Malheureusement, on peut pas donc modifier la disposition. Et puis dernière info, les notifications, vous voyez qu'elles s'affichent maintenant tout en bas de l'écran. Alors Apple Maps n'a pas beaucoup changé, on peut toujours pas zoomer à deux doigts, mais il y a quand même quelques petites nouveautés. Alors par exemple, l'interface de recherche a un petit peu évolué. Vous pouvez toujours utiliser donc Siri ou le clavier, mais une fonction vous permet désormais de partager l'heure d'arrivée avec vos contacts, donc ils reçoivent un petit SMS comme ceci. Alors l'application musique évolue aussi un petit peu avec une nouvelle présentation là ici un petit peu plus rondouillette. Alors l'accès à Apple Music reste très limité depuis l'interface, on peut quand même se balader dans le top 100 ou aller dans les suggestions de playlist par exemple. Petit tour rapide dans l'application podcast, là aussi qui évolue pas beaucoup, un peu browser sa bibliothèque, explorer les nouveautés, rien de vraiment foufou. Alors notez quand même la petite animation là du titre à l'écoute en haut à droite, la même chose que dans l'application musique, ça c'est nouveau. Alors pas de nouveauté dans la gestion des messages, on peut toujours pas voir par exemple les messages au format texte, moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Bon, on termine avec Siri qui déjà, comme vous le voyez, donc ne prend plus tout l'écran, on peut avoir la carte en fond, ça c'est cool. Et puis il répond aussi à la requête Dis Siri, alors honnêtement chez moi ça marchait déjà avant. Et enfin, quand vous lancez une application dans CarPlay, elle ne se met plus au premier plan sur l'iPhone, elle reste en fond de tâche. Alors ça c'est vraiment bien si votre passager par exemple veut utiliser l'iPhone sans perturber la navigation par exemple. Voilà donc pour CarPlay qui change enfin un peu sous iOS 13, alors pas de révolution mais on aimerait bien qu'Apple fasse évoluer son interface un petit peu plus souvent. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez sur la prochaine version. Pour ma part par exemple je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'écran qui se réplique ici sous le volant en version miniature par exemple, ça ce serait assez cool. Voilà les amis, comme d'habitude n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, ça c'est très important. Bien sûr téléchargez nos applications puisque Mac Forever c'est aussi de l'actualité en continu. Et puis nous on se retrouve sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.